Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Moro Daba, le roi de Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, l'homme qui met sa bouille dans tout, jamais de la politique. Voilà. Certains m'ont surnommé la Poutou Pam Pam, d'autres m'ont appelé le Bouffongiri. Mais je demeure le seul et unique guerrier viking qui peut vous ramener dans le Valhalla, c'est-à-dire le paradis des vikings. Ce soir, nous allons ramener cette lot avec tous ces groupes d'artistes, les Adowino là, les affamés. On va tous les ramener dans le paradis des vikings, c'est-à-dire dans le Valhalla. Edmond Togol, je te passe un bonjour. Bien-aimé de Facebook, je sais que vous n'êtes pas assez nombreux actuellement sur Facebook. Je suis connecté sur la page de Mathieu Officiel. Et sur TikTok, je suis connecté sur la page de Mathieu Nyasingbe. Voilà, la famille. Togolais, vous savez, depuis un bon moment que notre pays traverse des moments difficiles, nous sommes tous conscients, étant des enfants du même pays, étant un peuple pacifique, qui réclame aujourd'hui une amélioration de vie, une amélioration des conditions de vie de chaque citoyen, accès aux soins de santé pour chaque Togolaise et chaque Togolais, avoir accès à l'électricité, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'internet à un débit normal, car nous sommes au 21e siècle. La famille, d'abord, avant d'arriver sur cette lot, je vais vous faire comprendre ceci. Vous imaginez en tant que Togolais, en tant que fils d'un pays qu'on appelle le Togo, nous avions un gouvernement, nous avions l'armée, et dans notre armée, nous avions des fils, des enfants, des papas, des tontons dignes qui représentent ce pays, qu'on appelle des militaires, des soldats togolais. Miguel Zobre, bonjour à toi. À ma grande surprise, quand vous allez au nord du Togo, je voudrais m'adresser à mes frères compatriotes de l'armée. Un Togolais, un militaire togolais, il ne gagne pas plus de 200 000 par mois. Mais au même moment, nous avions des Turcs, des militaires turcs qui résident actuellement au nord du Togo, soi-disant qu'ils vont lutter contre les terreaux. Ma première question que je me pose, est-ce que l'armée togolaise n'est-il pas capable de lutter contre une minorité de personnes armées au nord qui se disent des terreaux? Nos militaires ne sont pas capables de lutter contre ces gens-là. Ma première question, nous avions des militaires togolais qui sont financés par l'État, qui sont financés par des sous publics, mais au même moment, ils ne sont pas capables d'aller défendre notre pays sur les territoires togolais au nord. Vous pensez que nos militaires ne sont-ils pas capables de défendre notre territoire? Si c'est le cas, alors pourquoi ils sont là? Alors pourquoi on les appelle encore des militaires? Je pense que ce n'est pas le cas. Mais la vraie raison, je vais vous la donner. La vraie raison est qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais a peur du peuple. Nos politiciens, ceux qui nous dirigent, ont peur de l'armée. Ils ont peur de l'armée à un point qu'ils ne peuvent pas leur donner des armes. Ah oui? Augmenter ça, tout ça dans la menace Yao. Parce que le gouvernement a peur de son propre armée, ils ont peur. Raison pour laquelle ils ont été chercher des militaires turcs pour ramener au Togo. Et vous savez,
Ces militaires turcs, vous savez combien ils gagnent? Le plus bas salaire d'un militaire turc qui lutte contre le terror au nord du Togo est payé à $2000. Plus de 1 million de francs CFA. La famille, partagez le live sur TikTok. Sécurisez le live. Le salaire moyen d'un militaire turc n'est pas moins de $2000, équivalent à 1 million de francs CFA. Il est logé, il est nourri, c'est-à-dire tout fourni. Le petit matin, il se réveille, il a son petit gâteau, son sandwich, ce que le même soldat togolais n'a pas. Lui, il est ravitaillé avec de l'eau volvique. L'eau minérale, c'est ça que le militaire turc, lui, prend, il boit sur le territoire togolais. Mais au même moment, les Togolais, le militaire togolais, mon frère Bata, mon frère Piabao, mon frère Kabou, mon frère Komla, mon frère Nicolas, mon frère Kofi, mon frère Rodabalo, lui, il n'a pas accès à l'eau potable. Il gagne à peine 200 000 francs CFA sur le même territoire. Son propre pays, son propre territoire, il ne gagne pas ça. Est-ce que, mon jeune frère militaire, tu trouves cela normal que dans ton propre pays, on va chercher un étranger, un Turc qui vient lutter contre le terreau, qui fait le même boulot que toi. Toi, on ne te donne pas des armes, tu n'es pas payé à $2000, mais l'étranger, il a tout fourni, logé, nourri, et à la fin du mois, il a combien? $2000. Il est plus en sécurité que toi. C'est pour te dire, aujourd'hui, à toi, mon jeune frère militaire, mon combat aujourd'hui, c'est pour que toi, en tant que militaire, tu puisses avoir une meilleure condition de vie. C'est pour que toi et ta famille, tes enfants, tes descendants, vous puissiez avoir accès à l'eau potable. Mon frère, le combat des Togolais aujourd'hui, c'est pour que chaque militaire peut avoir accès aux soins de santé quand il tombe malade. À quoi ça sert de porter le drapeau d'un pays, de porter des tenues militaires d'un pays, mais au même moment, on ne gagne pas ce que l'étranger qu'on a ramené de l'extérieur gagne. On n'a pas les mêmes privilèges que les étrangers que le gouvernement a été ramené, on ne gagne pas ça. Maintenant, nous allons rentrer dans le vrai sujet. Taguez-moi cette eau. Nous allons rentrer au but du sujet. Nous allons rentrer dans les ténèbres. Je vais les ramener dans le Valhalla. Nous avions tous vu sur la toile, depuis quelques jours, une vidéo qui circule. Nous avions remarqué des artistes togolais. Nous avons remarqué des musiciens togolais qui ont été voir le chef de l'État. Cette vidéo ou cette photo a été prise pendant les périodes des Evala. À ma grande surprise, j'ai vu mon jeune frère Setlo qui a fait une sortie hier. Taguez-le. Taguez-le. J'ai vu mon jeune frère Setlo qui a fait une sortie hier. Et dans sa sortie, il a tenu des propos, il était incohérent, il était bourré, il était saoulé comme d'habitude. C'est un soulard. Pour ceux qui ne connaissent pas Setlo, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Il boit beaucoup, c'est-à-dire, quand on parle de l'alcool, alcool est égal à Setlo. L'alcool
est égal à 7 lots. Quelqu'un qui passe son temps à boire, à boire, à boire. 7 lots est égal à Sorabi. 7 lots est égal à Hanumuno. C'est-à-dire qu'il boit trop. Et quand il boit, il tient des propos incohérents. Il raconte de n'importe quoi. Il crie, il saute. Tout ça, c'est les effets de l'alcool. Et puis le lendemain matin, il va venir dire, Moudekoukou, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est l'alcool. Hier, j'ai vu cette vidéo. Il y a beaucoup qui l'ont vu. Nous allons rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Écoutez. Mais déjà, le peuple n'a pas ça les réclamer, nous on voit. Nous dit à leur faveur aussi. Oui, mais c'est clair que quand même à leur faveur. Nous aussi on réclame à la faveur du même peuple. Hein? Vous avez dit, on a pas dit, on a tout à l'heure. Dès que nous avons tout à l'heure. Ah, nous gagnons, ma colonne, ma colonne, oui. Vous dites pas, mais si on a aussi, il y avait comportement. Vous dites pas, mais si on a aussi, il y a un vous voyez. La haut des caméras, au delà. Il y a des gens qui ont la caractère. Voilà que. Hey! C'est trop! On est déjà parti crier que c'est grâce à nous que nous avons mis la haine dans le cœur des citoyens togolais. Nous avions révolté le peuple togolais contre vous. Il y a une chose. C'est le peuple qui fait un artiste. Et je tiens à remarquer, Almok, d'avoir compris cela. C'est le peuple qui fait d'un artiste ce qu'il est. Si, aujourd'hui, toi, cette lot, tu arrives à avoir 1000 vues, 1 million de vues, on écoute tes chansons, le streaming. Ce n'est pas Fogna Sigbe qui est venu écouter ta chanson, hein? Jamais. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui est venu danser sur tes sons, jamais. Mais c'est le peuple. Un peuple qui n'a pas accès à l'eau potable, comment il peut te soutenir? Un peuple qui est malade, qui n'a pas accès aux soins, comment veux-tu que ce peuple peut t'aider? Mais malgré tout ça, nos sœurs, nos enfants, nos mamans, nos tontons, ils se battent pour apporter un soutien à chaque artiste togolais. Oui. Le peuple se bat pour apporter son soutien à cette lot, à tous les autres artistes. Vous n'êtes que des bandes de soins. Quand je vois, comment il s'appelle, l'autre là, Connie Gangsta, voilà encore un soulard. Lui là tellement bu jusqu'à quand tu vois ses joues, les joues même dit, je suis soulard, je suis soulard, il dort, il rêve de la bière. Il se réveille pour pisser, il pisse l'alcool. C'est-à-dire, lui-même quand il marche, cette démarche même, ça dit, alcool, je suis soulard. Ça c'est Connie Gangsta. Des gens qui ne servent à rien. Et cette loi vient nous mentir que le président de la République, c'est eux qui ont demandé à aller voir le président. Tu mens. Quand vous étiez parti voir le président, si réellement ça a été quelque chose d'officiel, si vous aviez été voir le président et que c'est quelque chose d'officiel, on en parlera dans le journal. Le journal, la TVT, principale télévision du Togo, en parlera, oui. Dans le journal de 20h, les artistes togolais ont fait un pas vers voir le monsieur le président afin de discuter sur les plans sociopolitiques, les choses qui ne vont pas dans le pays. Ça n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été officiel, ça veut dire vous aviez été voir le président de la République officieusement. Ce qui veut dire vous êtes des personnes corrompues. Midouzanou. Vous êtes des personnes corrompues. Que ce soit Mastagas, que ce soit Mike Flame, Connie Gangsta, toutes ces bandes, César, Setlo, vous êtes des personnes corrompues. Vous êtes des vendus. Parce que votre visite chez le chef d'État n'était pas organisée officiellement.
vous aviez été voir le président de la République officieusement. Est-ce que, quand vous dites que vous avez été voir le chef de l'État pour discuter des choses qui ne vont pas dans le pays, on a vu quand vous êtes assise, vous n'avez pas de carnet, ni de stylo, ni quoi que ce soit qui marque ce que vous avez été dit, ce que vous avez... Quand on va dans une réunion, dans chaque pays dans le monde entier, quand on va en réunion, quand on va pour discuter, on a besoin de quoi? Un stylo, un carnet. C'est obligatoire pour des personnes professionnelles. En plus, quand on va voir le chef de l'État, quand on va voir un chef de l'État, si tu as un ordi, tu prends ton ordi. Tu prends un stylo, tu prends une feuille, afin de noter tout ce qui sera dit, afin de dire tout ce que tu penses et que toi tu as noté. Ça n'a pas été le cas. Vous étiez assises là-bas comme des affamés. Et ce n'est pas comme des affamés, vous êtes des affamés. Vous êtes des traîtres. Vous avez vendu le peuple. Vous avez trahi la nation. Vous n'avez pensé qu'à vos ventes, à titre personnel. Toi, c'est l'eau. Ici, écoutons. Ok, on est mauvais, il va bien, et Nyakami le bien, et il y a bien. Il y a un bien, Togolais, il y a un moment aussi, mais déjà, qu'il y a un peuple là-bas, ça les réclamer, nous, quoi. Est-ce que c'est le peuple qui doit réclamer des internets aujourd'hui? Si toi-même, cette l'eau, tu es une personne intelligente, tu es une personne sensée, tu es une personne qui réfléchit dans ta tête. Le peuple, il a acheté la connexion. Les paysans, il a acheté l'internet. La maman qui est au grand marché, il a payé des crédits dans son téléphone pour avoir la connexion. On lui vole cette connexion. Et c'est le même peuple qui a souffert pour acheter la connexion, qui doit aller réclamer sa connexion en demandant pardon. Est-ce que tu trouves cela normal? C'est l'eau. C'est l'eau. Est-ce que la maman qui se bataille nuit et jour pour avoir son gagne-pain, qui paye l'unité pour avoir accès à l'internet, on lui arrache l'internet? Et tu veux que cette dame va pleurer devant le gouvernement pour demander, réclamer ce qui est son droit, ce qui est son dû? Adama, c'est l'eau. Who be you? C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau, je te parle. Est-ce que tu trouves cela normal que la maman doit aller demander pardon pour avoir son propre internet? Non. C'est son droit le plus absolu. C'est son dû le plus absolu. C'est ce que nous appelons la mauvaise gouvernance. C'est ce que le peuple réclame. C'est ce que le peuple dénonce. Que le droit de chaque citoyen soit respecté dans ce pays. Le respect doit être réciproque. Tu es en train de dire que nous sommes là, nous réclamons des choses pour la violence. As-tu vu Mathieu Nyassingbe rentrer dans les rues avec des armes à la main pour dire nous réclamons de l'internet? Non! Mais au même moment, nous avions tous vu des militaires dans les rues qui ont tiré sur nos mamans, qui ont assassiné nos enfants, qui ont assassiné nos femmes, qui ont ôté la vie à nos sœurs et nos frères. Entre le gouvernement et le peuple qui utilise la violence, c'est l'eau. Après, c'est pour venir dire, et n'y a la damena et va mater bléon, et au pognon, on a damena va m'blé de pédéo. C'est l'eau.
On ne sait pas ce que toi tu es parti dire le président. Qu'on ne le sait pas. Que c'est toi-même qui va dans ton ventre. Dans ton ventre là, il y a toujours quelque chose que tu ne dis pas. Mais si c'est pour boire l'alcool, tu bois. Si c'est pour venir raconter des bêtises, tu viens. Nous allons continuer. Parce que je n'ai pas fini avec toi. Hein. Oui, mais si tu as réclamé à leur faveur, nous aussi on réclame à la faveur du même peuple. Ah, nous sécuriser le rêve. C'est de l'eau. Ce n'est pas l'artiste qui fait les fans. Ce n'est pas l'artiste qui fait les fans. Aucun artiste au monde n'a jamais fait de fans. Même Michael Jackson de son vivant n'a pas fabriqué ses fans. Mais c'est les fans qui fabriquent l'artiste. C'est le peuple qui font de toi ce que tu es. Ce sont tes fans qui feront de toi ton avenir. Et vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Quand le présent n'est pas bon, c'est que ton avenir est en danger. Ah oui? Le présent définit l'avenir. C'est que ton demain là, c'est incertain. Si ton présent, dans ton présent, tu ne sais pas où tu vas dormir, c'est que l'avenir là même, c'est plus pire. Avoir un présent stable te donne un avenir meilleur. Et aujourd'hui, la population togolaise, la jeunesse togolaise, son avenir est en danger. Ah ben oui! L'avenir de la jeunesse togolaise a été prise par une minorité de personnes, sacrifiées par des artistes comme vous, Setlo, Massagas, Connie Gangster, César, Mike Flame. Des gens qui pensent à leur intérêt à titre personnel, uniquement qu'à leur ventre. Dites-moi, quand vous aviez été voir le président de la République, vous aviez dit quoi? Vous avez juste été là-bas dans le but que le président ou le gouvernement puisse utiliser votre image pour montrer aux yeux du monde entier pour dire le pays va bien. Raison pour laquelle le Soula d'Adjovi, quand il était monté sur France 24, il avait bien dit qu'il y a eu certains artistes qui ont été reçus par le président de la République. Il parlait de vous. Il parlait de vous. Parce que cette vidéo a été prise au nord. Quand vous étiez parti pour les fêtes traditionnelles. La preuve, quand on vous a reçu, on vous a fouillé. On vous a pris vos téléphones. Vous n'aviez même pas vos téléphones dans la main. Les photos qui ont été prises n'ont pas été prises par vous. Aucun de vous n'avait pas son téléphone avec lui. J'ai les dossiers ici. On va continuer. Oui. Moi, ce n'est pas une question que les femmes il a ignoré. Vous avez sacrifié le peuple pour vos intérêts personnels. Et le peuple voit tout. C'est l'eau. Regarde dans tous les commentaires. Regarde dans toutes tes vidéos que tu as fait. Toutes tes vidéos qui ont été coupées hier. Qui ont été rediffusées sur de nombreuses pages. 95% des Togolais t'ont allumé grave. Le peuple t'a vomi. Le peuple que tu as trahi va te rendre le même coup. De la manière dont tu as trahi le peuple pour aller prendre 30 millions là. Tu vas payer. Les 30 millions que vous avez été prendre, chacun de vous, c'est le sang
de ces jeunes assassinés pendant les manifestations. C'est le sang de ces femmes tuées pendant les manifestations. C'est le sang de ces Togolais qui ont été, à qui on a ôté la vie. C'est ça. On peut toi nous voir. Tu as pris les 30 millions, tu as commencé par boire. Les 30 millions que tu as pris, tu as commencé à faire quoi? Acheter de l'alcool. Non, ça, moucha, non, pre, mouki, on a sida à la cou. Non, ça, on a moukou à la cou. Non, mi pre, mouki à moi la cou. Non, mi Jessica, mi la niemi. Parce que, et caponi, podiye, mi le dou. Nem mi abe vio duitia, wachan leme. Nem mi asron duitia, wachan leme. Parce que, vous avez trahi un peuple. Vous avez voulu anéantir toute une nation. Vous voulez nous faire passer pour un peuple qui va bien, où tu vas bien, où les artistes sont contents, où le président de la République prend soin des artistes. Mais non. Mais non. Le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Et toi-même, tu le sais. Et vous-même, vous le saviez. Et tout le monde le sait. Adama. Ça, c'est gros français. Tout le monde le sait. Le pays va super mal. Le pays va très mal. Depuis des décennies. Ce n'est pas une question de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Avant que je ne naisse, avant ma génération, nos papas souffraient déjà. Nous avions souffert. Et sur et certain, à 200%, nos enfants souffriront. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Est-ce que c'est le même régime qui vont toujours nous diriger, nous voler, piller nos biens, voler nos biens? C'était Fogna, c'était Yadema. Il est mort. On a pris quoi? On a mis Fogna Singbe. Et Yadema travaille avec qui? Avec Nachaba. C'est qui le président de la République aujourd'hui? C'est le fils de Yadema. C'est qui le ministre d'aujourd'hui? C'est le fils de Nachaba. Demain, ça serait les enfants de Bodona. Ça serait l'oncle de Bawara. C'est la même famille. C'est les mêmes. Le ministre met son enfant. Le président de la République met son cousin. Ainsi de suite. Toi, c'est l'eau. Ton fils n'a-t-il pas le droit de devenir un ministre demain dans le gouvernement du Togo? Nous, les simples citoyens, nos enfants, n'ont-ils pas le droit de travailler pour la République togolaise? C'est toujours les mêmes. Quand tu vois tous les ministres qui sont là aujourd'hui, c'est des proches. Leurs papas ont travaillé avec Eyadema. Ils sont morts, d'autres sont vivants. Mais c'est leurs enfants qui les remplacent. Et ces enfants sont en train de placer, en train de préparer l'avenir de leurs enfants aussi. Quand tu prends, par exemple, comment il s'appelle? Ateke. Il a envoyé tous ses enfants étudier au Canada, en France, dans le but de revenir et gouverner le pays. Dans le but de gouverner ce pays, c'est les mêmes personnes, le même système, les mêmes objectifs. Comment rester au pouvoir? Comment garder le pouvoir? Mais pour pouvoir garder le pouvoir, c'est divertir le peuple. C'est organiser des trucs qui ne servent à rien. Soyez un peu intelligents. On parle de Guinness Record. Est-ce que actuellement les Togolais qui n'a pas connexion, c'est Guinness Record, manger, c'est ça qui est l'objectif du Togolais? Qui finance cela? Posez-vous la question. Mais quand vous voyez ce même Guinness Record, tous ces artistes qui ont été chez le président de la République, qui ont été à Kara, qui ont trahi le peuple, ils sont tous encore là. Mike Flame, il a chanté hier. C'est les mêmes personnes qui passent par de différents moyens afin de distraire le peuple et de nous voler. Quand ils voulaient changer la constitution, ils ont tout fait pour nous unir autour de Donnet TV,
Au moment où on criait donnez TV, ils ont changé la constitution. Après, Fagbedi et Atiovi sont venus nous dire que c'est les députés même qui ont demandé à ce que Faure ne quitte jamais le pouvoir. Ah! Les députés qui ont demandé à ce que Faure ne quitte jamais le pouvoir. Adama! Vous nous prenez pour des cons, quoi. Mais on n'est pas là pour ça. On va rentrer dans l'affaire du Cetro. On va rentrer dans la ville du studio le plus rapidement possible. Sécuriser le live, tapoter, papa. Il y a mis leur plan. Mis leur plan. Par exemple, il y a mis leur plan. Oh ben, il y a leur plan. Quel plan tu es en train de faire? Hein? Tu es un architecte? On dit qu'il n'y a pas de connexion. Tu viens me dire que tu es en train de faire un plan. Adama. C'est l'eau. On dit le pays n'a pas de connexion. On va y aller au plan. Ça fait un onia. On est au plan pour faire quoi? Quel plan? Le plan de quoi? Le plan de quoi? Dites-moi la famille. Il nous dit ici qu'ils sont en train de faire un plan. Est-ce qu'on a besoin de faire un plan pour pouvoir réclamer la connexion? Est-ce qu'on a besoin de faire un plan? Oh, mon pays, le Togo va mal. Des soulards. Vous voyez les effets négatifs de l'alcool. Adama, je vais transpirer sur toi. Voilà, Bilay. Je vais transpirer sur toi. C'est l'eau. Tu vas lire. Je vous l'ai dit. C'est parce que je vais à l'école. Je n'ai plus le temps. Je vous ai laissé faire vos bêtises là. Mais là, vous allez lire. On est au plan. Nous avons plan. Est-ce que nous avons besoin d'un plan, Adama, pour avoir la connexion? On laisse. On y avait le président, on va te dire qu'on a été on laisse comme ça. C'est un nouvel job. Il y a mis le petit là avec les noirs, les là avec lui. Donc il y a mis le coup de cara. Il est forcé de venir, ça n'a pas de cara. Donc il y a mis même stratégie de venir. Mais notre stratégie, c'est quoi la stratégie? C'est simple. J'ai acheté ma connexion. J'ai payé 5 000 € de Togocel ou de quoi. J'ai droit à passer des appels. J'ai le droit à faire des SMS. J'ai le droit à la connexion. Mais je vois que ce que j'ai payé, je n'ai pas la connexion. Est-ce que j'ai besoin d'un plan pour dire, redonnez-moi ma connexion? Vous savez, l'objectif du gouvernement togolais, c'est d'affaiblir le peuple. Et c'est le système que tous les dictateurs au monde entier utilisent. Affaiblir le peuple. Mettre le peuple à bas, au plus profond, pour pouvoir nous marcher dessus. Contrôler. Acheter une minorité de personnalités. Acheter une minorité de personnalités publiques. Les artistes, les influenceurs, les comédiens comme les Gogoligo, les artistes comme les Setlo, les MyFriends, les Senza, afin de pouvoir anéantir et marcher sur le peuple. Mais moi, le Moro Naba, le roi de Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, je ne vous laisserai jamais le faire. Vous aviez des armes, vous aviez de l'argent, vous aviez le pouvoir, mais vous n'aviez pas le monopole de la parole. Et vous le savez bien. Nous avions la réalité des faits. Nous avons ce que vit le peuple togolais. Nous avons ce que traversent nos mamans dans le marché. Je suis conscient. Tu es conscient. Nous sommes tous des personnes conscientes que le pays va mal. Mais si tu es conscient que le pays va mal et tu vas prendre de l'argent et enfoncer encore ce peuple, cette eau, à me badayer, oui, à ta place, je fermerai ma gueule.
Si tu as dit, moi, tellement que là, ils sont dans la campagne, est-ce que vous avez stratégie et permettre on a connexion internet? Regardez-moi ça. Tu nous dis que vous avez été voir le président de la République. Vous avez fait un plan. Vous avez élaboré des stratégies. Depuis et voilà que vous avez été voir le président de la République, ce n'est pas une semaine, hein. Ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 5 jours, ni une semaine. Le peuple n'a toujours pas de connexion. Vous saviez, aujourd'hui, si la population togolaise arrive à avoir le peu de connexion pour ses bienfaits, c'est grâce aux influenceurs togolais qui ont pensé, qui ont mobilisé le peuple de télécharger des VPN afin de pouvoir avoir accès à l'internet. Qui parmi vous peut se lever aujourd'hui pour me dire que lui, c'est le gouvernement ou bien le ministère qui a passé une communiqué à la télé pour dire que la connexion internet sera réduite? Connectez-vous avec des VPN. Si quelqu'un est là, que la personne lève le doigt et monte dans ce live et me le dit. Je vous jure, plus jamais, je ne reviendrai plus sur internet. Ce sont les blogueurs, ce sont les Kodovi Toguin, ce sont les Togbevi PC, ce sont les Raoul Leblanc, ce sont les mouvements M66. C'est grâce à eux que le peuple a le minimum d'accès à l'internet. C'est grâce à eux que chacun de vous a accès au VPN. Que ce soit un militaire, que ce soit un gendarme, que ce soit un policier, que ce soit un opposant, que ce soit la partie au pouvoir. Vous vous connectez grâce au mouvement M66 qui vous a conseillé de vous connecter avec des VPN. Ai-je menti? Ai-je menti? Dites-moi, ai-je menti? Partagez le live, sécurisez le live. Je vais boire un peu d'eau. Je vais boire un peu d'eau. Nous sommes 250 personnes connectées sur Facebook, 1800 sur TikTok. Sécurisez le live, partagez le live, la famille. Mes chers compatriotes, nous les blogueurs, nous détenons un pouvoir imaginable que si nous savions bien l'utiliser, nous pouvions changer beaucoup de choses. Rappelez-vous, autant de Donner TV, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avions réussi à mobiliser tous les Togolais à unanimité. Nous sommes sortis d'une seule voix, d'un même pays, d'un même enfant, sous une seule drapeau. Nous avions gagné ou pas. De la même façon, j'invite tout Togolais qui se soucie de sa vie, de son avenir, de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de ses proches, qui se sent opprimé, qui se sent dévasté, triste, qui vit mal. Nous avions le 15 août, si je ne me trompe pas, un Togo mort. J'invite chaque citoyen à participer à cet événement qu'on appelle Togo mort. Nous devions soutenir la société civile. Nous devons soutenir les manifestations pacifiques afin de revendiquer ce qui nous doit, ce qui est notre droit. On va continuer. Gabriel. Parce que rétablir une connexion internet n'a pas besoin de 15 secondes. Est-ce que rétablir la connexion internet, on a besoin d'avoir une audience pour aller voir le président de la République avant d'avoir l'internet? Parce que je me rappelle que le même président de la République
Dans l'un de ses discours à la télé, il nous a dit que nous sommes à une époque où chaque Togolais ne doit plus avoir ce qu'il a comme problème. Accès à l'internet, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, accès aux soins de santé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont vitaux. C'est des trucs qui sont primordiaux. L'économie de beaucoup de Togolais aujourd'hui utilise l'internet pour travailler. Aujourd'hui, à force de pouvoir rester, parce que eux, ils veulent toujours maintenir le pouvoir, ils s'en foutent que toi, tu perds ton boulot, que tu n'as plus accès à l'internet pour faire ton commerce, le pouvoir n'a rien à foutre. Ils ne pensent que comment garder le pouvoir, comment faire pour durer au pouvoir. Que tu vas à l'hôpital pour te soigner, quoi que ce soit, il y a les médecins, il y a les docteurs, ils n'ont rien à foutre. Il n'y a pas de lit d'hôpital, ils n'ont rien à foutre. Mais ils sont prêts à couper l'internet pour pouvoir se maintenir sur le pouvoir. Ils sont prêts à faire sortir des armes, à aller chercher des Turcs pour faire sortir des armes contre le peuple, à pouvoir se maintenir au pouvoir. Jeunes frères, jeunes sœurs, lève-toi, bats-toi. Jeunes frères, jeunes sœurs, lève-toi, bats-toi pour ton avenir. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai pas le faire à ta place. Ce que je peux faire, je suis en train de le faire. Et toi, qu'as-tu fait pour lutter pour ton avenir? Est-ce que ton avenir t'inquiète? Parce que si dans ton présent, tu as des difficultés pour manger 3 fois par jour, si dans ton présent, tu n'as pas accès à l'eau potable, si dans ton présent, tu es malade, tu ne peux pas te rendre à l'hôpital, c'est que si tu tombes malade, tu vas mourir. Ce qui veut dire ton avenir est en jeu. Nous devions boycotter tout ce que ce gouvernement organise à travers des gens civils. Quand je vois Bovan qui arrive à Lomé dans le but de venir soutenir et Guinness Record, le but de venir soutenir quelque chose de Funwood. Mon frère, est-ce que c'est Funwood qui va construire ta maison demain? Dites-moi. Qu'est-ce que Guinness Record peut rapporter sur ta vie? Mon jeune frère, toi qui vas à Guinness Record, au lieu d'aller manifester, au lieu de faire un Togo mort, au lieu de rester chez toi, au lieu de soutenir la lutte, tu te balades, que tu veux aller manger à Imolou, Guinness Record. Est-ce que c'est avec Guinness Record que tu vas préparer l'avenir de tes enfants? C'est avec Guinness Record que tu pourras t'acheter une maison, construire une famille, s'occuper de ta famille demain? Non! Ça s'appelle de la distraction. Et tous les gouvernements, tous ces présidents dictateurs utilisent ces moyens pour divertir le peuple, à ce que vous oubliez le nécessaire. Nous allons continuer. C'est trop, je ne t'ai pas oublié. Hein. Artiste il y a une non Mouvanyagbo tu Mouvanyagbo et il y a Antole la dominant oh ma et il y a quoi na dominant et wo cette loi et il y a quoi na dominant Nyamnya ba dominant les dinosaures ba dominant Nyamnya ba dominant conteneur 40 pieds la dominant et il y a quoi na dominant au bout de na tona blonabero Obe connexion, obe nyala domaine. Obe ole amuron, obe nyala domaine. Mon frère, et n'y a qu'un en a domaine. C'est l'eau, et n'y a qu'un en a domaine. A dormir, et puis pas m'ennia. A dormir, c'est un cago. Oh, quoi, et n'y a la domaine, et n'y a la domaine, et n'y a la domaine. Quand il président, il n'y a que la domaine anglais.
Non, avec quoi? Et n'y a la dame. Attends, mais et n'y a qu'un Léo. C'est trop. Hein? Artiste, il y a une non, on va y avoir tout. On va y avoir. Et il y a encore les. Et il y a encore la. Regardez-le. On m'a dit toi, conseil sur conseil. On a même non, ne parle pas, ne répond pas, ne parle pas, ne parle. Maintenant, là, maman allumé. Je vais vous allumer, les fils de pute. Un artiste qui vient devant un live, qui traite ses fans de fils de pute. La politesse, elle est où? Un artiste qui se met aux yeux du public. Un artiste qui prétend être l'ami du président de la République, qui vient insulter toute une nation, traiter une nation de fils de pute. C'est ça la politesse? C'est ça le bon exemple que vous voulez donner à nos enfants? C'est dans ça que vous voulez gouverner ce pays? C'est avec ça que vous voulez éduquer le peuple? C'est normal que le peuple vous tourne le dos, parce que vous n'êtes que des traîtres. Oui, vous n'êtes que des traîtres. Je vais vous allumer maintenant. Hey, Nibé Onya Hadidi, Yamida Hadidi a un. Toi-même, cette là, tu ne sais pas chanter. Hein? Parce que quand on prend tous tes albums, tu ne fais que du plagiat. Ah oui? Moi, je peux t'appeler Papa na plagiat. C'est-à-dire, quand on parle d'un artiste, toi, c'est trop. Quand on te donne du balafon, tu ne peux même pas jouer. Quand on te donne une guitare, tu n'es même pas capable de jouer. Quand on te donne une batterie, casse clair, tu ne peux pas jouer. Mais pourtant, tu es un artiste. Ce n'est pas à force d'aller rester dans un studio avec des ordinateurs et tu es en train de plagier les chansons de Davido. Même moi, tu m'as plagié. Ma chanson que j'ai chantée, pas Kolopa, pas Kolopa. Tu as copié, tu es venu chanter. Tu ne fais que du plagiat. Tu es incapable de s'asseoir, de prendre une guitare, de jouer la guitare en chantant dans un micro. Si tu veux là, ça là, tu ne peux même pas jouer ça là. Regarde, c'est parce que je n'ai pas de l'espace. Toi, il faut aller. Tu n'as jamais vu un blanc, un noir dans une voiture, idiot. Hein? Ça là, on appelle ça du balafon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir et jouer ça. Tu es incapable. Et c'est toi qui me dis que tu es un artiste. Ce que tu fais là, tout le monde peut le faire. Ah oui? Moi aussi, je peux me lever demain matin, je rentre dans un studio. Je vais demander au Big Maker. Et je raconte quelque chose, il joue de la musique, on corrige, on fait des arrangements, on mixe, il fait tout. Demain matin, on balance, le son est bon. Tu n'es pas un artiste. Tu es un débrouillard. Mais on n'est pas là pour ça. Il y a un audio de Rato, il y a Ramon Jordina, toi si tu vas au studio pour faire. Autant là, studio là dit oui. Au live studio là dit oui. T'as beaucoup de temps, mais moi, que nous allons le dire, dis-moi. Et nous, on va aller à la. Alors, studio que nous on a halé, oh, ni va micro à valer. Vous savez, on y attend. Micro que nous disons, jamais halé, ni va micro à bas, mais nous, si tu il n'y a pas ce conseil, mais ne pas. Ah, mais le netto, le bras sorti le tigre. Mais le netto. Petit, je vais t'allumer. Moi, Mathieu Nyasingbe, je vais te corriger de A à Z. Je vais te ramener dans le Valhalla. Moi là. Parce que toi tu bois. Hein. Boire de l'alcool et venir s'asseoir, insulter le peuple, manquer du respect au peuple. Tout le monde peut le faire. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Non, c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour toi. Mission Endo, on n'est pas obligé de vous suivre. On n'est pas obligé de faire comme vous. La famille, vous devez boycotter cette loi encore et encore. Parce que vous savez pourquoi? Ce que cette loi est en train de faire aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont été payés. C'est pour ça qu'ils ont été chercher des sous.
Oui. Les autres aussi vont sortir un à un. Moi, ballon, mais va le football, nous qui mettons. Ah oh. Et regarde. Et 30 millions, et des virés, mais déjà, nouveau. Il va venir vous insulter. Et regarde, 30 millions, non, chacun. On va la dire, on a Master Jasper, il a là, mais c'est à dire, on va le gamin menti. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir parler. Et gars, comment il faut boire, à dire, yo va le gamin menti. A me robe yo mega, a Master Pop abe yo explosoi. Et on me fait des paix étoffiés. A me abe étoffié. On va les. Massagas. O taille, c'est toi qui personne n'est. O taille me badaye oni. Vous me notez pas, mais les France bani bani. Venez. Venez. Vous allez lire l'heure. Aujourd'hui, le peuple togolais s'est réveillé. Ce n'est plus les mêmes jeunes d'avant. Nous allons le battre jusqu'au dernier de mes souffles. Je resterai toujours aux côtés de mon peuple. Je me battrai toujours aux côtés du peuple. Raison pour laquelle j'invite mes chers frères, compatriotes, à soutenir le mouvement. J'invite mes chers compatriotes, tous ceux qui allument leurs caméras, si vous allumez vos caméras, soyons des personnes précises. Attaquons-nous aux objectifs le plus précis. Maintenant, je voulais revenir en faisant un petit détour à mon grand frère Makinda. Makinda, tu es une personnalité que je respecte énormément. Ça fait depuis des années ou depuis des mois que tu as pris l'avance dans cette lutte. Tu as tes défauts, tu as tes qualités. Mais nous avons tous un objectif commun. Et cet objectif, comment le pays, comment faire pour que le pays puisse aller mieux. Makinda, je m'aimerais m'adresser à toi principalement. Tu ne trouves pas cela qu'il est temps de t'acharner jour et nuit sur les autres blogueurs qui défendent les mêmes causes que toi? Makinda, est-ce que aujourd'hui le problème des Togolais c'est Zagabambo? Non. Est-ce qu'aujourd'hui le problème des Togolais c'est le mouvement M66? Non. Est-ce que Raoul Leblanc aujourd'hui le problème des Togolais c'est Amron? Non. À chaque temps quand vous devez sortir, posez-vous ces questions. Le véritable problème des Togolais, c'est le gouvernement. Je suis tellement attristé de voir chaque temps quand le grand frère Makinda doit allumer sa caméra, c'est pour dire, oui, moi, Zaga est un Américain, mouvement M66, ça va apporter quoi? Makinda, à chaque temps quand tu dois allumer tes lives, oui, même il y a un Américain, non, il y a un Américain, il y a un mouvement M66 à Dénator, est-ce que cela contribue aux bonnes évolutions de la lutte ou tu es en train de détruire ce que toi-même tu veux qu'on change? Tu veux qu'on change un gouvernement. Quelles qu'en soient les erreurs que les autres ou les gens vont faire, ce n'est pas à toi de venir les mettre à la place ou bien au verdict populaire, les critiquer à longueur de journée, de live en live, de panel en panel. Hey, grand frère! Non! Arrivé un moment, il faut que tu arrêtes. Arrivé un moment, grand frère Makinda, il faut que tu arrêtes. Pour l'amour de Dieu, Sabari. Tu ne peux plus continuer comme ça, Makinda, Sabari, pour l'amour de Dieu. Allah, Allah Akbar. Je t'en supplie. Laisse les autres
Si tu n'en peux plus, si tu es fatigué, bois de l'eau et va dormir. Grand frère Makinda, si tu es fatigué, appelle ta femme, elle n'a qu'à te caresser le dos, dors. Parce que tu es quelqu'un que les gens aimaient bien. Mais sans te mentir, petit à petit, tu es en train de te rabaisser et tu ne te rends pas compte. Tu es en train de perdre ta crédibilité et tu ne te rends pas compte. Et moi, ça me fait mal. Sécurisez le live. Partagez le live, sécurisez le live. Ils sont en train de signaler le live. Grand frère Makinda, il est temps que tu changes, que tu arrêtes. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, grand frère, tu as fait du bon boulot. Et tout le monde reconnaît. Tu t'es battu pour les meilleures conditions de vie du peuple. Tu t'es battu pour le changement. Et tu te bats encore. Mais ton objectif aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement M66. Ton objectif aujourd'hui ne devait pas être la jeunesse. Ne devait pas être les autres blogueurs. Tu n'es pas là pour faire du clash. Oh! Grand frère Makinda, nous sommes là pour nous. Tote, et nous collons. Concentre-toi. Pour l'amour de Dieu. Concentre-toi. Moude Koukouna. Grand frère Makinda, laisse les autres. Vous êtes en train de se battre pour les mêmes causes. Hier, dans le live de Raoul Leblanc, quand il a commencé son live, j'étais dans le live. Il disait des trucs que je n'acceptais pas, qui n'allaient pas dans le même sens que moi. Mais je ne pourrais jamais me permettre de commencer à s'insulter ou à le critiquer dans son live. Parce que pour moi, et nous qui les béda moa, il y a un tome d'abord les panel diwan. Je suis resté. Quand il m'a donné la parole, j'ai pris la parole, j'ai dit ce que j'ai à dire. Après, je suis descendu. Grand frère Makinda, tu es un grand frère. Il est temps. Si tu as la haine contre le mouvement M66, si t'ont blessé, si t'ont fait du mal, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne restais pas en contact avec vous. Je sais que vous avez eu beaucoup de discussions ou bien de travailler. J'ai appris des trucs comme ça. Mais ce que moi, je vais te dire en tant que grand frère, arrête de s'attaquer aux autres. De la même façon que je demande aux autres d'arrêter aussi de s'attaquer à Makinda. Makinda n'est pas la cible. Makinda n'est pas président. Makinda n'est pas un gouvernement. M66 n'est pas un gouvernement. Les autres blogueurs n'ont aucune décision sur la politique togolaise. Alors, à quoi ça sert d'avoir des bras si on ne peut pas se serrer des coudes? À quoi ça sert de ne pas nous unir pour combattre l'objectif? Si nous partons sur des voies divisées, nous serons des perdants. Et si nous sommes des perdants, c'est le peuple qui perd. Et nous avons encore 20 ans de recul en arrière. Le frère Dema avait toujours l'habitude de dire ceci: on ne peut pas duper le peuple. Si nous voulons combattre le gouvernement, nous devons nous décider et le combattre du dur. Si nous ne pouvons pas le faire, alors laissons ceux qui peuvent le faire à leur façon. Nous ne devons pas être un moyen de critique, un moyen de saboter la lutte. Je ne suis pas pour. Sur ce, la famille, c'était le Moro Naba, le roi des Mossi, le Léon Patanga, le Bazooka Fire, l'homme qui met sa bouche dans tout. Jamais de la politique. Merci.
pour les 1800 personnes connectées sur TikTok. Merci pour les 250 personnes connectées sur Facebook. Allez vous abonner maximum à ma page Facebook. Partagez le lien. Mettez des cœurs afin de pouvoir sauver ma page. Sur ce, je vous aime. La lutte continue. Le mouvement continue. Dans un système pacifique, tout ira bien par la grâce de Dieu. Ciao, ciao la famille. Bye, bye.